Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état de victimite et d'excusite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une maximisatrice de potentiel et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Es-tu all-in? Si oui, écoute ce podcast. Est-ce que tu t'accroches au meilleur ou est-ce que tu t'accroches au pire? Salut, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Je suis vraiment contente de te parler aujourd'hui de ce sujet-là parce qu'il y a beaucoup de souvenirs qui me sont venus en tête ces derniers temps parce que je fais un gros processus sur moi-même. Bien entendu, à chaque fois qu'on change de niveau en tant que leader, bien entendu, et en tant qu'être humain, à chaque fois qu'on change de niveau dans notre vie, on fait face à des nouvelles croyances, à des nouvelles limites, on a à explorer ce nouvel environnement-là, ce nouveau niveau-là. Et ça fait en sorte que, il y a des choses qui peuvent ressortir du passé, des croyances qui sont enfouies très, très loin. Et je pensais à ça ces temps-ci et j'avais envie de t'en parler. Est-ce que tu t'accroches au meilleur ou est-ce que tu t'accroches au pire? Je me souviens qu'il y a une personne quand que j'étais, une jeune adulte, que j'ai fréquentée pendant un certain temps qui m'avait dit que j'avais un potentiel en moi puis que je le gâchais. Parce que j'avais cette belle tendance-là à vouloir être aimée et c'était à tout prix et ça coûtait cher, un petit peu partout dans ma vie. Et sa phrase qu'il m'a dit plusieurs fois quand même, là, cette personne-là m'a dit plusieurs fois que j'avais un potentiel en moi, que j'avais un grand potentiel, mais que je le gâchais quand même. Cette phrase-là m'est revenue souvent en tête. Souvent pendant mon cheminement, souvent à force de grandir, de faire face à des épreuves, de faire face à des situations dans ma vie, j'ai toujours cette petite phrase-là qui me revenait: «Tu as un potentiel, mais tu le gâches, tu as un potentiel, mais tu le gâches». Puis ça, c'était surtout quand que je me sabotais, quand que je prenais le mauvais chemin. Là, il y avait cette voix-là qui revenait puis qui me disait: «Hey Christina, tu as un potentiel, mais là, tu es en train de le gâcher». Puis j'ai envie que tu regardes, est-ce que tu as cette petite voix-là dans ta tête qui te dit: «Hey», qui lève le flag puis qui dit: «T'es-tu vraiment en train de vouloir faire ça? Est-ce que tu veux vraiment prendre ce chemin-là? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire? Est-ce qu'en faisant ça ou en ne faisant pas ça, est-ce que tu te rapproches de tes objectifs et de tes rêves?» Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que cette phrase-là m'a peut-être sauvé la vie. Dans le sens qu'aujourd'hui, tu sais, j'ai une vie que j'aime, j'ai une vie qui me plaît, je suis heureuse, je suis bien, j'ai une job que j'adore, j'ai des enfants qui me font triper, qui me font, sortir de mes gonds, mais qui me font triper en même temps, à la même mettons, à la même intensité et c'était pas gagné d'avance. C'est pas parce que j'ai eu une mauvaise enfance, que j'ai eu nécessairement des mauvais parents ou que j'ai pas été battue par mes parents ou quoi que ce soit. C'est pas parce que j'ai eu une mauvaise enfance que c'était pas gagné d'avance. C'est juste parce que j'ai vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'hypocrisie, dans la jalousie, puis que moi aussi j'en ai été teintée. Moi aussi j'ai été teintée de cette frustration-là latente qui était en moi et qui prenait le dessus très souvent. J'étais très impulsive, j'étais très frustrée en fait de la vie. Je me comparais beaucoup et je me comparais, en fait, pas dans le but de m'élever, mais je me comparais dans le but de montrer à quel point ma vie était médiocre. Et là, c'est quand que je me suis rendu compte que cette phrase-là, cette personne-là qui est rentrée dans ma vie que je suis vraiment contente, elle n'est plus dans ma vie aujourd'hui, mais Hem, nos chemins se sont séparés pour des raisons X, Y, Z, mais je suis vraiment contente d'avoir pu avoir cette personne-là dans ma vie qui m'a dit ça un jour et qui a eu un effet énorme sur mon succès aujourd'hui, sur mon succès en tant que femme, mon succès en tant que, conjointe, mon succès en tant que maman, mon succès en tant que businesswoman. Fait que tout mon succès dans tous les domaines de ma vie, il y a une partie que je dois à cette
phrase-là qui m'a été dite, qui m'a été amenée, comme quoi que j'avais un potentiel et que je le gâchais. Puis c'était pas méchamment que cette personne-là me disait ça, c'était pas avec frustration, c'était pas pendant une dispute, c'était juste, tu sais, je vois quelque chose en toi. Mais j'ai envie que tu le vois aussi, tu sais, c'était dans ce sens-là où est-ce que la journée où est-ce que tu vas voir le potentiel que moi je vois avec mes yeux, mais que toi tu le vois pour toi, tu vas te déplacer des montagnes. Puis j'ai envie de te dire ça à toi aussi qui m'écoute aujourd'hui parce que peu importe ce qui se passe, peu importe les épreuves que tu franchis, peu importe les mauvaises directions, les mauvaises décisions que tu peux prendre, c'est temporaire parce que à la seconde où tu prends une décision différente, ta vie va changer. À la seconde où est-ce que tu te rends compte que tu as un potentiel en toi, puis que parfois tu le gâches, puis d'accepter que, OK, cette fois-là, consciemment, je le gâche. Est-ce que j'ai envie de continuer de le gâcher? J'ai-tu envie de continuer mon autosabotage? Ou est-ce que je prends une décision différente qui va changer la donne? Peut-être que ça va pas la changer sur le coup, peut-être que ça va la changer dans plusieurs années, ou peut-être que ça va pas changer la donne sur l'aspect que tu aurais envie que ça change la donne, mais c'est clair qu'en prenant une décision différente de ce que tu es en train de prendre maintenant, qui est en train de gâcher ton potentiel, c'est sûr qu'il y a quelque chose de différent qui va arriver. Puis toutes les souffrances, toutes les douleurs, toutes les insécurités, tout ça, c'est temporaire. C'est temporaire parce que ça va exister jusqu'à ce que tu accordes de l'importance à autre chose qu'à ça. Puis je dis pas de mettre ta tête dans le sable et de dire, ah, tu sais, les choses négatives n'existent pas, les catastrophes n'existent pas dans le monde et je suis pas là pour te dire de faire l'autruche. Je suis juste là pour te dire, il y a des choses difficiles qui arrivent. Des fois, tu prends des chemins difficiles. Des fois, tu es en train de gâcher complètement ce que tu étais en train de bâtir. Des fois, tu vois pas qu'il y a comme un autosaboteur qui est en train de prendre le dessus sur l'autosaboteur que tu avais déjà. Fait que c'est juste de te rendre compte que ça existe et en même temps, parce que c'est pas un ou l'autre, c'est et en même temps, tu peux aussi choisir de mettre ton focus sur ce que tu as envie, sur ce qui est positif, sur ce que ça t'apporte, sur le cadeau que ça t'amène ou sur l'apprentissage que ça te donne. Parce que des fois, c'est sûr qu'il y a des événements que tu te dis, OK, c'est vraiment pas un cadeau, là. Puis, tu sais, il n'y a jamais personne qui va venir me dire que c'est un cadeau. Parfait. Qu'est-ce que tu en apprends? Qu'est-ce que tu en apprends sur toi? Qu'est-ce que tu en apprends sur les autres? Qu'est-ce que tu en apprends sur qu'est-ce que tu peux faire différemment la prochaine fois? Qu'est-ce que tu en apprends sur quelle qualité, quelle force, quelle ressource tu as à développer en toi pour pouvoir faire face à des situations de manière différente la prochaine fois, etc. Fait que c'est vraiment toujours dans le but de ne pas gâcher ton potentiel, de ne pas sombrer dans des pensées, dans des idées, dans des concepts qui te détruisent. Parce que quand on est en train de bâtir un empire, ben, on n'a pas envie à chaque fois de prendre la masse, puis de taper dans la base, puis de faire tout effondrer pour pouvoir rebâtir, puis rebâtir, puis rebâtir. Bâtir un empire, c'est d'être capable de bâtir des fondations très solides, de pouvoir monter les murs, de pouvoir monter le toit, de pouvoir bâtir ça, de le conserver, d'apprendre à le faire prospérer, donc de faire peut-être un deuxième étage, peu importe, de pouvoir le faire prospérer, de le rendre rentable aussi peut-être et d'être capable aussi de l'aimer. Parce que si tu l'aimes pas ton empire, si tu n'aimes pas ta vie, ben, ça sert à rien. Tu sais, ça sert à rien de faire les choses si tu n'aimes pas ça. Puis je te dis pas, tu sais, la grosse amour de tomber en amour avec ta vie, c'est juste que d'avoir ton, ton minimum qui est supposé d'être ton non négociable, qui est dans tes standards de vie à toi, devrait être comblé. Fait que, il est où ton potentiel à toi? Est-ce que tu es en train de le gâcher? Est-ce que des fois tu le gâches? Puis c'est correct, tu sais, comme je te dis, on est humain, là. On est humain, je suis humaine. Des fois, je le gâche, des fois, j'auto-sabote, puis je boude, puis je me dis, ben, ça me tente pas de prendre la décision qui va faire en sorte que je vais me sortir de ce boudage-là. Puis c'est tout, là. C'est tout. C'est juste que j'accepte que là, en ce moment, pendant 2 minutes, je boude, puis ça me tente pas de prendre l'autre chemin parce que j'ai besoin de bouder.
Après mon 2 minutes, après mon 5 minutes, après mon 8 minutes, pas plus que 8 minutes, quand même. Après mon 5 minutes de boudage, là, après ça, OK, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer de gâcher mon potentiel ou est-ce que j'ai envie, là, de faire quelque chose pour pouvoir honorer ce potentiel-là? Qu'est-ce que tu honores ta vie? Est-ce que tu honores ton potentiel? Est-ce que tu vois que tu as un potentiel en toi? Parce que ça, c'est la première étape. Parce que si tu ne sais pas que tu as un potentiel différent ou que tu as un potentiel extraordinaire en toi, que tu as toutes les ressources en toi pour pouvoir arriver à atteindre tes objectifs puis tes rêves, puis je te dis pas que ça veut dire qu'il faut que tu le fasses tout seul, là, mais si tu le vois pas, que tu as un potentiel en toi qui peut aussi être développé. Peut-être qu'il n'est pas complètement développé, mais des ressources, ça se développe, bien entendu. Ben, si tu ne le sais pas, ben, tu sais, tu peux pas y toucher, tu peux pas t'y référer. Fait que la première étape, ça serait d'aller toucher à ce potentiel-là. Te donner le bénéfice du doute qu'il y a un potentiel en toi qui peut être extraordinaire. Commence par ça. Commence par ça, puis vois comment ça résonne en toi. Je me donne le bénéfice du doute qu'il y a un potentiel extraordinaire en moi qui me permet d'atteindre mes rêves et mes objectifs. Comment ça résonne en toi? Comment ça sonne en toi? Si tu le sais déjà que tu as un potentiel, regarde où est-ce que tu le sabotes parfois. Parce qu'on le fait tout. On s'auto-sabote tout à certains moments, à certains niveaux. Moi, j'ai la chance d'être accompagnée par des coachs extraordinaires parce que, étant donné que moi aussi, je coach, j'ai mes propres limites et je ne veux pas mettre mes limites en travers du chemin de mes clients. Fait que c'est sûr qu'en ayant, moi, des coachs qui m'aident à pouvoir voir les limites que j'ai, à pouvoir voir les bâtons que je peux mettre dans mes roues, que je peux mettre dans les roues de mes clients, et ça me permet de pouvoir, moi, aller plus loin dans mon cheminement, mais aussi aider mes clients à aller plus loin dans le leur. Fait que, est-ce que tu mets des bâtons dans tes roues? Est-ce que tu vois quand tu es en train d'auto-saboter ton potentiel? Quand tu prends le mauvais chemin, puis c'est correct de prendre le mauvais chemin, il y a toujours une option de pouvoir soit voir le chemin différemment ou changer de chemin. Comme j'ai dit, c'est toujours une question de décision à savoir comment je fais face à cette situation-là. Est-ce que je rebrousse chemin, je prends un nouveau chemin? Est-ce que j'ai besoin de changer mes croyances face au chemin que je suis en train de prendre en ce moment? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui peut être optimisé ou qu'est-ce qui peut être différent complètement? Fait que j'ai envie que tu te poses la question. Est-ce que tu t'accroches au meilleur ou est-ce que tu t'accroches au pire? Parce que ça se peut que tu veuilles bouder, faire la tête de mule pendant 2 jours, 2 semaines, 2 mois, 2 ans. C'est un choix. C'est à toi de voir si tu t'accroches au pire ou si tu t'accroches au meilleur du potentiel qui existe en toi. Si tu as envie de savoir c'est quoi ton potentiel, que tu as de la difficulté à le trouver ou que tu aimerais développer des ressources, tu peux venir m'écrire. On va pouvoir voir, premièrement, c'est quoi ton profil de personnalité si j'ai pas ton inventaire de personnalité en poche, en main. Mais premièrement, regarder ça, puis par la suite de voir quelles ressources existent déjà en toi et lesquelles ont besoin d'être développées. Fait que j'ai vraiment hâte de t'accompagner. J'ai hâte d'avoir aussi les réponses aux questions que je t'ai posées. Viens m'écrire, ça va me faire super plaisir. Puis je te dis à bientôt. T'as aimé ce que tu viens d'entendre et t'es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.